Hey! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de mon calendrier de l'Avent et il s'agit de 50 films de Noël que je vous conseille vraiment de voir au moins une fois dans votre vie. J'ai séparé cette vidéo en deux catégories. Il y a la catégorie de films Netflix, un peu exclusivement sur Netflix, et après on va dire plus les classiques ou hors Netflix ou qui sont également sur Netflix pour certains classiques. J'espère que vous comprenez, donc c'est parti. Bien entendu, petite information quand même pas négligeable, je ne vais pas faire des résumés sur chaque film. Il y en a 50, vous vous rendez compte du nombre de résumés que ça fait et du temps de vidéo que ça ferait aussi. Donc je vais tout simplement vous balancer un petit peu les noms comme ça vient. Je vous donnerai 2-3 commentaires éventuellement pour ceux que je kiffe vraiment. Sachez aussi que je ne les ai pas tous vus, hein, parce que clairement 50 films de Noël, j'en ai vu pas mal, mais j'ai pas encore tout vu. Donc il y en a qui sont sur ma liste de films à voir cette année et pour les années suivantes. Le premier film, donc je vous rappelle, hein, ce sont des films qui sont sur Netflix pour le moment. C'est Last Christmas. Vraiment, j'ai un très bon souvenir de ce film. Le deuxième, qui est en réalité même deux films de Noël, c'est Les Chroniques de Noël, donc le 1 et le 2. Ça, c'est vraiment un film de Noël qui cartonne, que ce soit le 1 ou le 2. Vraiment, c'est la folie. Je les ai vus, les deux. C'est une dinguerie et ça plaira à tout le monde. Là, on est vraiment sur plus une ambiance enfantine, féerique. C'est quand même marrant, très fantastique, très bon enfant. Ensuite, troisième film qui est en réalité pareil, 3 films, c'est Christmas Prince. Donc vous avez le 1, le 2 et le 3. Ça aussi, gros classique. S'il y en a eu 3, c'est bien parce que ça a fonctionné. C'est Noël, amour, château, royauté, etc. Donc voilà, les images sont trop belles. Je suis désolée, j'ai fait aucun effort pour mes cheveux parce que là clairement ils m'ont trop saoulée. J'arrivais pas à les coiffer, donc je me suis dit tant pis. Quatrième film de Noël, Flocons d'amour. Alors celui-ci il est vraiment cool, c'est plus autour des adolescents, des amis, et en fait vous suivez vraiment plusieurs histoires qui se rejoignent dans ce film, si j'ai bonne mémoire. Cinquième film de Noël qui est une pépite. Ce film c'est en réalité, on va dire, plus un dessin animé. Honnêtement, je pense que c'est mon film de Noël préféré. C'est Klaus. C'est vraiment l'histoire du Père Noël, de base, l'origine de l'histoire du Père Noël. Sixième film, La Princesse de Chicago. Donc pareil, il y en a 2. Donc vous voyez, je vous présente 50 films, mais en réalité, il y en a un peu plus. Donc La Princesse de Chicago, il y a le 2 qui est sorti cette année. L'histoire est vraiment originale. Du coup, quand tu le vois pour la première fois, tu te dis waouh, mais le concept est trop stylé. Il y a vraiment un talent de ouf. Mais pour vous dire, c'est un film avec Vanessa Hudgens, je sais pas du tout comment on prononce son nom. Ça traite en fait de deux mondes opposés, un monde d'une fille classique qui fait de la pâtisserie et un monde justement pour le coup royal, un peu comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et en fait ces deux mondes ils vont se rejoindre parce que deux filles vont se rencontrer, vont se rendre compte qu'elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau et elles vont échanger leur vie. Septième film, L'Alchimie de Noël. Ça aussi, je me demande si c'est pas avec Vanessa Hudgens encore une fois. Je sais plus, mais moi j'ai pas trop accroché à ce film là, je vous l'avoue. Pour moi il est un petit peu bof, mais je sais qu'il a beaucoup plu à beaucoup de monde. C'est pour ça que je vous partage aujourd'hui. C'est l'histoire d'un chevalier qui se retrouve dans le futur en fait, dans l'époque actuelle. Du coup il va rien comprendre à sa vie, il va rencontrer une fille. Prochain film, Noël à Snow Falls. Oh, ce film est génial, franchement il m'a marqué parce qu'il est très émouvant, vraiment très émouvant. Sur Netflix il est catégorisé comme étant un drame carrément, donc voilà. C'est avec l'actrice qui joue dans The 100 le rôle de Clark, et là c'est l'histoire de Noël, d'une fille qui a une bonne vie, une belle vie on va dire, qui est assez focus sur son travail, sur ce qu'elle fait, etc. Qui va se retrouver dans une petite ville à l'extérieur un peu du monde qui l'entoure, et elle va aider je crois des personnes en difficulté le jour de Noël et tout. Enfin bref, c'est vraiment trop bien. Un autre qui change totalement de tout ce que vous avez pu voir comme film de Noël pour le coup, enfin laisse tomber, ça s'appelle Un safari pour Noël. Donc juste dans le titre vous devez comprendre, c'est une famille ou une fille, juste une femme je sais plus, qui part en Afrique, il me semble, en Afrique du Sud, pour faire un safari pour Noël justement. Ensuite, 10e film de Noël qui en réalité n'est pas du tout un film de Noël, c'est une série, et c'est une série de télé-réalité. Ils appellent ça comme ça, donc sur Netflix. En soi, bon moi j'associe la télé-réalité à autre chose. Là c'est plus pour moi une émission de télé on va dire. Donc il s'agit de Sugar Rush. En fait c'est un peu comme Le Meilleur Pâtissier, mais version Noël, et donc c'est américain. Enfin c'est vraiment ambiance Noël, et ils font des trucs de malade, genre des maisons en pain d'épices de ouf, ils font des détails de fou. 11e film qui est une pépite, mais ça c'est mon... Honnêtement j'ai 2 coups de cœur pour le moment
de cette année là que j'ai découvert cette année, dont celui-ci c'est le film Holiday. Oh là là, je l'ai adoré. Déjà l'actrice, je me souviens plus de son nom, mais c'est une actrice de fou que j'adore, elle est hyper charismatique. C'est pas spécialement Noël en fait, c'est Holiday, c'est toutes les fêtes de l'année. Et donc pour vous expliquer, en fait c'est l'histoire d'une jeune femme qui a une vie amoureuse pourrie et elle va rencontrer quelqu'un avec qui elle va passer justement toutes ces journées de fête relou où tu sais quand t'es en famille on te pose toujours des questions. Donc hors de ces jours là ils se parlent pas, ils se calculent pas, ils se voient pas, c'est juste genre un espèce de rencard de fête. Le scénario je trouve est original, genre j'avais jamais vu ça. Il est d'une authenticité ce film, mais vraiment, c'est à dire qu'il est pas du tout cucu. En fait ils sont sans gêne, les deux ils sont sans gêne parce que de base ils sont en mode potes. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais dans les films, vous savez, quand un couple se réveille le matin, oh, ils s'embrassent et plus si affinité. Et là, t'es là derrière ton écran et tu te dis, mais ils se disent pas que c'est gênant là, ils doivent avoir une mauvaise haleine, genre c'est horrible. Enfin, vous voyez, genre la première fois qu'ils dorment ensemble, ils se connaissent pas et tout. Et là, dans ce film-là, bah, la fille, elle le dit, elle se met la couette comme ça, elle dit. Enfin je sais plus ce qu'elle dit mais voilà elle dit par contre c'est un peu gênant et tout machin. Donc vous voyez c'est hyper authentique parce que c'est vraiment proche de la réalité. Il y a d'autres scènes mais je vous jure mais trop gênant, genre heureusement ça m'est jamais arrivé de ma vie parce que genre j'aurais trop honte. Non mais j'ai quoi là? Pourquoi je suis rouge? Je viens de me faire piquer par un moustique ou quoi? Donc on passe au film suivant, je suis désolée ce résumé était un petit peu long mais vraiment coup de cœur oblige. Et d'ailleurs le film suivant, coup de cœur, c'est mon autre coup de cœur. C'est une série, donc en vrai, j'ai un peu mytho sur le titre de la vidéo. Il s'agit de Dash and Lily. Franchement, cette petite série là, elle est trop bien. Pareil, c'est pas une série cliché. L'histoire est hyper originale puisque ces deux jeunes ados vont correspondre à travers un carnet pendant longtemps en fait. Ils vont s'écrire à travers un carnet sans s'être jamais rencontrés. Je vous la recommande vraiment si vous aimez les séries un peu ados, les séries Noël, les séries originales. Et en plus de ça, ça se passe à New York. 13e film du coup c'est Jingle Jungle, si je prononce bien. C'est une comédie musicale trop belle, les plans sont trop beaux. J'ai pas encore fini le film donc je peux pas trop vous dire ce que j'en pense. Ensuite, prochain film, il s'agit d'Un Noël tombé du ciel que j'ai tout juste commencé mais genre je suis vraiment pas très loin. Donc je peux pas vous dire trop ce que j'en pense mais ça m'a l'air d'être un bon film. Ensuite The Holiday Calendar, très très bon film. Je sais que tout le monde l'a pas surkiffé en mode il est un peu trop gnangnan et tout. Mais moi j'ai vraiment aimé parce que je l'ai trouvé original en fait. C'est tout simplement un calendrier de l'Avent magique. 16e film, il s'agit de Mariage sous la neige. Excellent film qui parle du coup d'un mariage pendant Noël en hiver. Donc ça traite de l'histoire d'une wedding planeuse. Ensuite 17e film c'est Holiday Rush. Donc ça c'est un film que j'ai trop aimé parce qu'il est hyper touchant, vraiment hyper touchant. C'est très famille mais en même temps fun. Genre des fois je me suis tapé des barres. Il y a plein de messages derrière. Ensuite il y a le film Un Noël à croquer que je n'ai toujours pas vu. Il a l'air d'être trop bien. 19e film, il s'agit de L'Ambassadrice de Noël. Magnifique film, je l'ai trop aimé. Donc ça c'est l'histoire d'une femme qui est organisatrice d'événements particulièrement pour Noël. 20e film, Un petit souhait pour Noël. Donc j'ai vu simplement la miniature je crois du film et ça m'a vraiment inspirée donc c'est pour ça que j'ai mis dans cette vidéo. 21e film que je n'ai toujours pas vu, je l'avoue, il s'agit de 48 vœux de Noël. Pareil j'ai vu la petite miniature et je suis sûre qu'il est trop chou ce film. Il est trop chou, j'en suis sûre et certaine. 22e film, My Christmas In. Je l'ai commencé, il m'a l'air cool mais je l'ai pas terminé. Genre en fait avant de faire cette vidéo j'ai voulu voir tous les films de Noël que je vous présentais histoire de pouvoir vous en parler et être sûre qu'ils soient cool. Mais honnêtement j'ai pas trouvé le temps, je suis débordée par le travail, j'ai pas le temps de regarder des films de Noël encore. J'en ai commencé quelques-uns en me disant histoire de voir, de checker. Et bon après j'ai assez confiance en ce que je vous raconte là. 23e film, Christmas Wonderland. Je l'ai toujours pas vu non plus. Oups, désolée, mais franchement il m'a l'air top aussi. 24e film que j'ai vu en faisant mes petites recherches en même temps du coup que le précédent, donc que je n'ai toujours pas vu non plus. Christmas Land, pareil, il a l'air vraiment bien. En fait j'ai vu que les miniatures, mais moi ça suffit pour m'inspirer, c'est comme pour les livres, tu vois la couverture, ça te dit direct si ça a l'air bien ou pas quoi. 25e film que j'ai vu cette fois-ci, c'est Comme Cendrillon, un vœu pour Noël. Ça reprend l'histoire de Cendrillon adaptée à la vraie vie entre guillemets et à Noël. 26e film que je me languis vraiment de voir pour le coup, donc pareil je l'ai pas vu. Il s'agit de, attention, Hot Chocolate Nutcracker, Casse-Noisette revisité. 27e film que je n'ai pas vu, c'est A Bell for Christmas. Il me semble que c'est l'histoire d'un chien. Il m'a l'air assez fun. 28e film qui est une série en réalité, donc en fait voilà, il y a encore une série. C'est Home for Christmas. 29e film de Noël, c'est Broadcasting Christmas. Broadcasting Christmas. Je l'ai pas vu, mais le titre me plaît bien. Et la miniature du film aussi, enfin la miniature. Je dis ça miniature en fait depuis tout à l'heure parce que c'est vraiment le format miniature
couverture comme sur YouTube, mais en vrai c'est un peu plus une affiche de film. 30e film, Un Noël à El Camino. Ça c'est un film trop original, genre c'est un braquage dans une supérette, donc déjà à partir de là y a rien qui va, ça sort totalement du film de Noël classique, mais l'histoire est très très cool. On passe au film prochain qui est Noël s'invite à la maison. En fait c'est une télé-réalité de personnes qui décorent des maisons. Pour Noël en fait, donc voilà, et du coup je trouvais ça hyper cool, donc c'est mieux peut-être de regarder ça genre en novembre, début décembre, pour avoir des inspirations de décoration de Noël. 32e film, c'est Et encore un joyeux Noël. J'ai vu la bande-annonce parce qu'en fait il est sorti genre hier ou avant-hier, et en fait c'est l'histoire d'un mec, si je dis pas de bêtises, qui se réveille toujours le jour de Noël. Il se souvient pas de ce qui s'est passé l'année qui vient de se passer. J'espère que vous avez compris un peu le délire. Et enfin le dernier film exclusivement on va dire Netflix, c'est Dolly Parton, c'est Noël chez nous. Ça m'a l'air d'être un peu un classique, enfin un film à voir en tout cas, donc voilà, je vous le recommande. Du coup on passe à la prochaine catégorie avec les films un petit peu plus grand classique, accessible un peu partout en soi, et dont certains sur Netflix. Le 34e du coup, mais le premier de cette catégorie, il s'agit des Gremlins. Vous l'avez peut-être sûrement déjà vu parce que bon, c'est clair que c'est un classique. Moi je l'ai vu l'année dernière je crois, c'est mon copain qui m'a incité à le voir et au final j'ai vraiment trop aimé. Hyper original, hyper fantastique, mais vraiment trop cool. Vraiment je vous le recommande, il est sur Netflix. Vous avez aussi L'étrange Noël de Monsieur Jack, il me semble l'avoir vu mais il y a très longtemps. Faudrait vraiment que je le re-regarde en fait, parce que je me souviens plus trop. Mais c'est un classique aussi. 36e film, Le Pôle Express. Alors ça aussi c'est un classique, mais je l'avais jamais vu, ou alors du moins j'en avais aucun souvenir. Et je l'ai vu hier mais je l'ai pas terminé parce que en fait les dessins sont tellement vieux pour le monde actuel que j'arrivais pas trop à accrocher. Mais l'histoire est vraiment cool, c'est très enfantin, c'est vraiment l'histoire d'enfants en fait qui prennent un train pour aller au pôle Nord. 37e film, Le Grinch. Alors vous allez peut-être m'insulter mais je crois que je l'ai jamais vu. Par contre j'ai un pyjama du Grinch, du coup je compte le voir cette année, c'est obligé. 38e film, c'est Elf, donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est un énorme classique. D'un point de vue réalisation, ce film, ça a l'air quand même d'être fou. Genre ils sont un peu, enfin le scénario est un peu barré quoi, donc c'est très drôle. 39e idée, un film que j'adore personnellement, un film français. Le Père Noël est une ordure. Et oui, voyons un grand classique, mon dieu ce film, je le kiffe. C'est un de mes films préférés, un de mes films français préférés, voilà, faut le savoir, je le regarde tous les ans. C'est très français, c'est très beauf, mais tellement drôle. Ensuite nous avons Love Actually, donc ça aussi énorme classique. Un énorme classique encore, de toute façon je vous l'avais dit, hein, ça c'est vraiment les films plus classiques et tout, donc ça se trouve vous les connaissez déjà tous, donc c'est pour ça que j'ai voulu commencer avec ceux que potentiellement vous ne connaissez pas. Donc là il s'agit de Maman j'ai raté l'avion, donc il y a le 1 et le 2. Mais en fait pareil c'est un film qui se passe pendant la période de Noël, d'où le film de Noël. Ensuite un dessin animé, un film dessin animé que j'étais allée voir au cinéma, que j'avais adoré, il est trop cute. Il s'agit de Paddington. Franchement c'est l'histoire d'un ours en peluche il me semble, pendant Noël, donc je sais plus exactement l'histoire autour de cet ours en peluche, mais il est trop cool, ça se passe à Londres. 43e film, Édouard au Mât d'Argent, donc pareil c'est un film qui se passe en hiver et particulièrement à un moment donné pendant Noël, donc voilà c'est un énorme classique, il est sur Disney+, un film de Tim Burton, c'est un film que waouh, mais quand je vous dis que c'est un coup de cœur, c'est un de mes films préférés aussi, tellement je suis fan de l'histoire, de l'originalité de l'histoire, des décors. Ensuite il y a Le Monde de Narnia, donc le numéro 1 seulement il me semble, qui se passe en hiver et à un moment pour Noël. Si je ne dis pas de bêtises, ça fait aussi longtemps que je l'ai vu. C'est toujours cool de le revoir cette période-là de l'année avec plein de neige et tout, enfin cheminée, ambiance chocolat chaud et tout, donc je vous recommande. Il y a aussi les Harry Potter, bon, qui sont aussi pour l'automne, mais j'ai quand même voulu les remettre là parce qu'à chaque fois dans les Harry Potter, ils fêtent Noël à un moment donné, vous savez, ils ont des cadeaux et tout. Ensuite, il y a les 101 Dalmatiens, donc un Disney. Pareil en fait, c'est parce que ça se passe pendant Noël. C'est pas un film de Noël, mais ça se passe pendant Noël. Donc c'est vraiment cool, les images sont trop belles, il neige, il fait froid, enfin bref, il y a les feux de cheminée, les cadeaux, le sapin de Noël, enfin c'est tout ça quoi. Et puis bah c'est les 101 Dalmatiens, l'histoire est vraiment hyper cool, hyper triste. Ensuite il y a La Reine des Neiges, donc ça c'est pas spécialement Noël, c'est plus hivernal, mais La Reine des Neiges quoi. Et je crois même qu'il fête Noël à un moment donné. 48e film de Noël, il s'agit de Il était une fois. Je l'ai vu il y a très longtemps mais j'ai eu un coup de cœur, genre j'ai trop kiffé ce film, alors que certains le trouvent sûrement gnangnan et niais tout simplement. Donc ça reprend un peu l'esprit du conte avec une fille un peu plus banale qui va se retrouver
dans la peau, je crois, d'une princesse. Enfin, je sais plus trop ce qui se passe. Avant-dernier film, attention, il s'agit d'un téléfilm que j'ai vu sur TF1. C'est un miracle ce qui se produit. Enfin, un film qui était intéressant, genre un téléfilm de Noël intéressant. Vraiment bien joué et tout, genre pas avec des acteurs Wish. Il s'appelle Dernière escale avant Noël. Donc je sais pas, vous pourrez le retrouver maintenant parce qu'il est passé il y a quelques temps quand même sur TF1. C'était en novembre, tu sais. Ça parle de deux pilotes en fait qui vont se retrouver coincés car les avions ne vont plus pouvoir circuler à cause de la neige et tout à Noël. Et donc ils vont devoir faire avec. Il est vraiment trop cool, je l'ai vraiment trop aimé. Ça aurait très bien pu être un film Netflix. Et enfin le dernier film qui est une exclusivité Disney+. Donc voilà, il va... Alors il est peut-être déjà sorti, je sais plus trop. Noël. Donc avec 2 LE à la fin. C'est un film fantastique, c'est un espèce de Walt Disney avec l'actrice qui joue dans Pitch Perfect, je crois, je sais plus trop son nom. J'ai hâte de voir ce film, il m'a l'air fort intéressant et les images sont trop belles, franchement, les plans sont magnifiques. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que maintenant vous savez quoi faire de vos petites après-midi d'hiver en attendant Noël. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de mon calendrier de l'Avent. Bye.